Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bernard de la société Human IT et je vous remercie d'être là pour nos minutes de l'efficacité informatique. On va toujours faire simple, on va toujours rester convivial. Alors continuez à nous regarder, n'ayez surtout pas peur, on ne va pas parler chinois. Trois minutes de trucs et astuces et c'est parti, top chrono avec Fred. Bonjour à toutes et à tous. Donc en fait aujourd'hui on va parler de sauvegarde de données. Il faut quand même savoir que dans l'informatique d'entreprise, tout est remplaçable sauf un point, la donnée. Si la donnée est perdue, c'est problématique parce qu'on doit tout recréer et c'est une catastrophe. C'est stratégique. Hein. C'est stratégique. Et donc auparavant qu'est-ce qu'on faisait? Il y a des années d'ici, on faisait des backups sur board et puis on est passé sur des backups sur disque dur. Mais on s'est rendu compte il y a quelques temps d'ici, que ce soit par les incendies qu'on a vus chez OVH ou par les inondations du mois de juillet, que si le backup est au même endroit que le serveur, ça pose un problème assez important. On a vu des serveurs qui flottaient avec des systèmes de backup qui flottaient à côté et du coup tout était perdu. Comme je dirais, pas bien. Pas bien. Et donc, ce qu'on conseille de plus en plus maintenant, c'est d'avoir une externalisation des sauvegardes pour que, parce que l'inondation c'est un cas, c'était plus arrivé depuis 200 ans, mais ça peut revenir quand même du jour au lendemain, mais il y a les incendies, il y a potentiellement tout ce qui est explosion au gaz, il y a un vol, une intrusion, voilà, c'est vraiment du sabotage pur et dur. Et donc si effectivement tout est au même endroit, c'est très problématique. Donc il y a des solutions qui existent. Il faut savoir que ce qui est dans le cloud, comme étant un endroit principal pour le stockage de données, comme chez Microsoft ou Google ou d'autres, n'est pas backupé. Il n'y a pas de sauvegarde qui tourne là-bas. Donc à la fois, tout ce qui est données qui se trouve chez le client doit être répliqué dans le cloud, et tout ce qui est dans le cloud doit être répliqué soit dans un autre cloud, soit chez le client. Voilà, on a plusieurs solutions à mettre en place dans les cas de figure comme ça. Et ça permet, en cas d'incident majeur, d'avoir effectivement une interruption des services, le temps de récupérer une infrastructure qui fonctionne, mais surtout le principal, c'est de pouvoir récupérer ces données après le désastre, une fois que les équipements sont revenus. Et tu parlais de vol, tu parlais de plein de choses, mais la surtension, je n'ai pas entendu que tu le disais. La surtension, ça fait effectivement partie des problèmes qu'on doit mitiger dans une installation informatique. Donc effectivement, il y a tout ce qui est surtension, qui va être contrôlé par des UPS par exemple, qui vont eux prendre la niaque quand il y aura une grosse hausse de tension, mais les équipements derrière seront protégés. Il y a aussi tout ce qui est environnement. Donc quand il y a une climatisation qui tombe en panne, la température monte très très vite dans une salle informatique. Et donc il y a des sondes de température qui permettent d'alerter directement les clients d'un potentiel, ça peut être un incendie par exemple, un début d'incendie. Et directement on peut maîtriser ça en étant informé, savoir... comment ça dit encore parce que mes chers compatriotes, gouverner, c'est prévoir. Et donc voilà, ça me permet d'avoir l'information plus rapidement et d'éteindre proprement les serveurs, potentiellement ce genre. Voilà, il y a plein de choses qui permettent d'éviter des crashs plus importants. Ouais. Merci Fred, merci de nous donner accès à l'informatique parce que, évidemment, pour prendre les bonnes décisions, il faut bien comprendre. On se réjouit de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. À bientôt. À bientôt.